Les récentes coupes en soins de santé en Gaspésie suscitent l'inquiétude du syndicat des infirmières, qui dénonce des décisions mettant en péril patients et personnel. Faut-il craindre une détérioration irréversible du système? Nous en discutons avec Pierre-Luc Bugeaud, président du syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est et du Québec, qui nous dresse un état de la situation. Donc, c'est ça, en faisant un peu la lecture de votre communiqué de presse qui a été envoyé, je crois, il y a à peu près une semaine, justement, qui faisait l'état des situations, justement, des surcharges du temps de travail et des possibles dangers autant pour le personnel que pour les patients. Euh, je sais que le CIS de la Gaspésie vous a répondu il n'y a pas longtemps, est-ce qu'eux, ils sont conscients des risques encourus, justement, par cette situation-là? Bien, on va prendre les choses du départ, là. Premièrement, j'ai vu qu'ils avaient publiquement nié certaines choses, notamment des abolitions de postes. Euh, la situation actuelle, c'est que le CIS de la Gaspésie fait plein de réorganisations. Il y a plusieurs abolitions de postes d'ailleurs aussi. Qu'est-ce qui était dans le communiqué de presse n'est seulement qu'une pointe d'iceberg, là, qui était un exemple par RLS, parce qu'on ne peut pas faire un communiqué de presse avec 50 exemples. Et c'est vraiment fâcheux que le CIS nie le fait là, qu'il fait de la réorganisation, qu'il fait de l'abolition de postes aussi, parce que c'est tout dans l'intérêt de la population d'en être informé. D'ailleurs, les gens de la population sont des contribuables, paient des taxes, ils se paient ce service-là de santé. Donc, ils doivent être informés. Euh, Puis, en termes de relations de travail avec le CIS, qu'on est en discussion, c'est la même chose, là. Ils viennent se justifier ou nier la situation, mais on est capable de faire une équation de 1 + 1 est égal à 2 et nos membres s'en rendent compte sur le terrain. La situation des risques possibles par la population encourus, ben, c'est un peu le même principe que le 6A comme discours. Il nie le potentiel, dit qu'il n'y aura pas d'impact, ainsi de suite. Mais il faut se dire que sur un département, à titre d'exemple, s'il y a 2 infirmières aujourd'hui et que demain, il n'y en a une, ben c'est inévitable que la population, le patient n'aura pas les mêmes services, la même quantité de services, la même qualité de service. Et il y a peut-être même des choses, des évaluations ou des soins qui seront omis par faute de temps là, à lui consacrer. Puis ça, je pense que c'est seulement faire des mathématiques, là, c'est pas d'aller voir plus loin. Parce que là, quand on lit, enfin, on se renseigne un peu sur la réforme en santé. Le gouvernement, il met en avant que s'il veut un modèle plus efficace et plus décentralisé, tout ça. Mais les faits, là, sur le terrain, on observe qu'il y a quand même des dégâts. Est-ce que ça, c'est ce qui se passe là? Ce sont des étapes de cette réforme-là? Ben, bien sûr, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas d'objectif là, déficit nécessairement zéro. Il n'y avait pas d'obligation du CIS de la Gaspésie de venir couper 40 millions, et ce avant le 31 mars. Donc, les équipes de travail qui avaient été établies depuis, et les services qui avaient été établis depuis 2, voire 4 ans, étaient maintenus. Là, il y a une obligation. Santé Québec met de la pression énormément sur le CIS de la Gaspésie de venir couper 40 millions. On ne peut pas couper 40 millions sans impact. D'ailleurs, le PDG avait dit il y a quelques mois déjà que si vous voulez récupérer 40 millions, il faudrait qu'il ferme minimalement un hôpital pendant plus d'un mois, donc sur le territoire. Donc, ils n'ont pas pris cette voie-là, bien sûr, et on ne leur aurait pas souhaité de fermer un hôpital pendant un mois. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est plein de mesures insidieuses à gauche et à droite, euh, cachées, que la population n'est pas informée et même que le CIS nie par voie de communiqué. C'est à entendre, c'est comme on voit que cette situation, comme tu disais tout à l'heure, c'est bon, c'est des mathématiques, ça a l'air d'être très simple. Alors, est-ce que c'est de la maladresse ou est-ce qu'il y a une volonté derrière de vouloir prendre un chemin sans forcément vouloir le dire? C'est comme curieux, comme démarche de dégrader comme ça quelque chose qui a déjà été en mauvaise santé. Comment est-ce que toi, tu vois cette situation? C'est vers quoi veut s'en aller
le gouvernement, quelle direction. Il y en a qui parlent qu'ils veulent privatiser, veulent démontrer que le public, ça marche pas. Il y a beaucoup de théories autour de ça, mais c'est quoi votre position là-dessus? Ben c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de lobbies privés qui tournent autour du gouvernement actuel sur le sujet de la santé. Euh, Puis, à la base, la nomination aussi de la PDG de Santé Québec vient faire un lien. On s'entend, elle est propriétaire issue des laboratoires Biron, qui est 100% du privé et dont il y a des liens aussi de sous-traitance publique aux compagnies Biron. Donc, c'est très, très questionnable tout ce qui se passe actuellement. Mais oui, on le sait d'ailleurs parce que dans la loi sur la santé et les services sociaux, qui était en vigueur depuis, à ma mémoire, depuis 1976, avec quelques modifications depuis, mais sans plus, faisait une priorité aux services publics. En tout temps, les services publics devaient être priorisés tant dans le financement que dans l'octroi de services, ainsi de suite. Le gouvernement, avec sa réforme, avec Santé Québec, la réforme de la loi de la LSST, est venu mettre à égalité le privé et le public. Donc, n'importe quel établissement Santé Québec peut donner des contrats à des hôpitaux privés, à des cliniques privées, référer du monde au privé et ça payé par les contribuables. Et d'ailleurs, il y a la preuve qui a été faite par l'Institut de recherche IRIS, qu'une chirurgie, à titre d'exemple, au privé, coûte beaucoup plus cher qu'au public pour de multitudes de soins, parce que, ben, bien sûr, les entreprises privées sont là pour faire du profit et non la mission du public qui est là pour donner des soins. Donc, c'est sûr qu'il y a des enjeux actuels là, par rapport au privé, par rapport à des soifs du lobbying là, sur la question. Et là, ce que je vois, c'est que sur le terrain, réellement, c'est que là, vous mettiez justement dans votre communiqué qu'il y avait plus de 70 rapports d'accidents qui ont été recensés en quelques semaines. Ce qui veut dire que là, il y a déjà des problèmes. Bon, on en avait déjà des problématiques, mais là, c'est comme ça va de mal en pire. C'est ça, exactement. Les 70 rapports, c'est à un seul département donné, et ça, à l'hôpital de Maria, en chirurgie. C'est pas pour l'ensemble du 6. On aurait recensé l'ensemble du 6, Mm. on en aurait beaucoup plus. C'est un échantillon, mais ça démontre vraiment que toute coupure, inévitablement, a des impacts sur les soins donnés à la population. Puis si on prend l'exemple de ce département-là, c'est un département de multiclientèle. Il y a des enfants en pédopsychiatrie régionale, il y a des enfants en pédiatrie, il y a des soins palliatifs, il y a de l'aide médicale à mourir, il y a des chirurgies récentes. Donc, c'est toutes des gens très, très vulnérables aussi en tant que tels, là. On n'est pas en prévention, on est en curatif aigu, important et urgent et aussi en accompagnement vers la mort. Donc, je pense que tout le monde doit quitter ce monde dignement, bien accompagné et avec le temps nécessaire qui est consacré. Euh, Pour oublier que ben, c'est des humains qui sont Mm. soignés par les membres qu'on représente, là. Et pour terminer, justement, je voulais un peu avoir ton regard sur, parce qu'on voit que c'est une crise qui est quand même généralisée, ça touche la Gaspésie, et c'est sûr, l'Est du Québec, ça dépasse la région. Je veux dire, est-ce que, comment toi, je sais que vous êtes au front, là, vous mettez ça de l'avant, vous battez pour ça. C'est quoi les étapes ou qu'est-ce qui pourrait nous amener à, je sais pas si c'est le bon terme, à reculer ou à revenir vers quelque chose qui avait quelque chose de, tu parlais de la loi de 1976 qui faisait la promotion du public, tout ça. Est-ce qu'il y a moyen de, ou c'est David contre Goliath, ou comment ça se passe vraiment sur le terrain, vous qui êtes vraiment en avant-plan? Ben, tout d'abord, David contre Goliath, on sait c'est quoi l'issue. Donc, Oui, il y a de il y a de l'espoir l'espoir, hein. dans tout ça. Je pense que c'est dans la conscientisation de la population que la population, justement, tout le monde connaît un infirmière auxiliaire, un allothérapeute, que ce soit un voisin, un cousin, un ami, de bien s'informer de qu'est-ce qui se passe, de s'intéresser. Parce que veut pas, c'est vos taxes, c'est votre argent qui est dépensé pour les services. Et là-dessus,
continuer de notre côté à dénoncer et d'en prouver les impacts. Et d'ailleurs, j'invite toute la population qui aurait des soins réduits par rapport à son expérience antérieure ou autre, de faire des plaintes au protecteur du citoyen ou au commissaire aux plaintes, ou s'il ne reçoit pas des bons soins pour X raisons, parce que souvent, qu'est-ce qui est sous-jacent par rapport à ça, c'est le manque de temps, le manque de ressources sur le terrain et non l'individu qui donne les soins directement. Donc, je pense que c'est important de faire ce processus-là. Il y a de la coordination d'ailleurs des organismes communautaires, des grandes centrales syndicales au Québec pour lutter contre ce Santé Québec-là, parce que le privé, c'est tout sauf santé actuellement parce que ça coûte plus cher à l'État, ça dégrade les services de proximité. Puis on le sait d'ailleurs pour les services publics, ben, il y a c'est important, surtout, d'autant plus dans nos régions, parce qu'en milieu urbain, il y a de l'argent à faire peut-être, ben, il y a de l'argent à faire au privé, mais plus que tu recules dans des contrées où est-ce que la population est plus dispersée, qu'il y a une quantité de population moindre, ben, il y a de moins en moins d'argent à faire au privé en santé. Donc, si dans les années futures, le privé grappille dans les services publics, ben, les régions seront possiblement les premiers touchés et les premiers dégradés avec des accès moindres. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton Pabeau que vous trouverez satisfaction.